Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de présenter les changements suite à la mise à jour. Donc déjà un écran d'accueil avec la musique du chapitre d'Hadès, magnifique musique. Donc je recommence cette vidéo et je la fais directement depuis mon téléphone étant donné que je n'ai pas accès au PC actuellement et qu'il y a quand même des choses importantes à dire, dont le choix du petit enfant qui a son importance. Donc il me semblait assez urgent de faire cette vidéo. Voilà, donc nous allons commencer par Pandore. Pandore qui est sortie, qui est présente, donc on va se faire une multi. Ouais, je sais, j'en avais déjà fait une sur celle que j'ai effacée, mais c'est pas grave, on recommence, c'est Pandore. On va essayer, hein, ouais, 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 hop, allez. Avec un peu de chance, hein, sait-on jamais. Bien entendu, on va tirer sur le symbole de Pandore s'il se décide à s'afficher. Voilà, merci. Ah, pas de S. Donc c'est mort, pas de Pandore. Oh, tristesse. Un petit 4 étoiles? Non, pas de 4 étoiles. Bon, 3 charts, c'est pas mal. On est pas mal. Du coup, donc si vous souhaitez poule Pandore, je sais que j'ai vu pas mal de Pandore passer, elle a l'air de tomber assez souvent quand même. Donc pourquoi pas essayer d'avoir Pandore. Pour ce qui est du nouveau Cosmos, je vous invite à regarder la précédente vidéo qui a comparé justement Floraison avec ce nouveau Cosmos pour voir ce qu'il en est. On va parler ensuite du carnaval, le nouveau mode qui est sorti, qui n'est pas un nouveau mode, en fait c'est une nouvelle icône qui regroupe plusieurs choses qu'on avait déjà, dont des nouveaux events. Par exemple, celui de Pandore, que plus vous allez avoir de points, plus vous allez récupérer de choses pour le 8ème sens. La première fois que vous le partagez, vous récupérez également 30 gemmes. Donc cet event va avoir lieu jusqu'au 12 janvier, donc essayez de le faire le maximum. Comment augmenter les stats? Eh bien simplement en faisant les quêtes qui vous sont demandées. Donc il faut absolument essayer de faire le maximum de quêtes pour récupérer le plus de points possible et récupérer des items de 8ème sens. Après, là par exemple, je ne ferai pas l'achat avec les diamants pour la stamina, tout simplement parce que ça coûte 90 quand même. Hein. Pas ça, ça. Allez. Ah, génial. Ouais, un petit bug. Il y a énormément de bugs depuis la maintenance. Je ne pense pas être le seul à l'avoir. Parce que bah, tout simplement ça j'en ai bien assez et j'en aurai toujours assez. Donc le but c'est d'atteindre au moins 40 points. Donc je peux skipper les 2 points. On a ensuite le Carnival Gacha qui est revenu avec la possibilité de looter des Cosmo SS, un skill tome, des étoiles, enfin une étoile, des skill tome shards, des skin activation, une boîte de Cosmo SS, des Star Pulse, des skins, des coupons bleus, skin voucher. Là actuellement pour moi la seule chose qui n'est pas intéressante à looter c'est ces boîtes de fleurs. Voilà. Le reste pour moi même les skins voucher ont leur utilité et ça. La Solar Dust, on en a bien assez. Le reste, ça peut avoir son utilité, donc je ne dis pas non. Le thème summon de Pandore, donc vous voyez, j'ai déjà fait 21 poules, hein, une multi dans la vidéo précédente, une multi dans celle-là, puis j'ai utilisé une gemme pour le fun. Voilà, donc du coup, il y a bien le palier à 40 encore, donc on est content. On peut récupérer 3 shards au maximum, donc ça c'est cool. Le total spending qui a changé pour donner des éclats de Pandore. Donc si vous dépensez 1200 coupons journaliers, bah, vous allez récupérer un shard de Pandore en plus. Et le Pandore Training qui se retrouve là aussi. Si vous lootez Pandore et que vous l'augmentez, eh bien vous allez récupérer un tas de récompenses. Juste la passer 5 stars et level 80, ça vous fait 6 Skilltome Shards et 400 diamants. L'éveillé au 7ème sens va vous redonner 2 étoiles et un Skilltome Shard. Donc c'est quand même assez intéressant sans même up ses skills. Après, vous avez moyen de récupérer de la stam, des fragments d'amitié, etc. selon ce que vous la level up. Après, les skills, honnêtement, dépenser des skill tomes sur Pandore, non. Non, clairement pas. Clairement pas. Surtout qu'elle sera ajoutée au pool après, donc vous aurez beaucoup de chances de la relooter par la suite.
Ensuite, nous avons le Mystery Mall. Donc le Mystery Mall, raison pour laquelle je refais cette vidéo, étant donné que eh bien, j'ai fait une erreur de calcul et comment dire, il y a 10 personnes qui ont fait des commentaires en moins d'une heure sur cette erreur de calcul. Donc on va recommencer. Du coup, vous n'aurez pas la dimension 11 dans cette vidéo, étant donné que je l'ai passé. Déjà, c'est fait. C'est réglé. Donc vous ne l'aurez plus. Tant pis. Du coup, on a l'Advanced Gem, donc 14 gemmes pour 7,99. Donc c'est assez intéressant. On est de moins de 1 $ la gemme. Après, on disait que les plus intéressants, hors les promotions, étaient ceux-là, 7,99 qui donnaient 10 gemmes, 62 stamina et puis une possibilité d'avoir 10 diamants ou une gemme en plus. Et celle-là à 29 qui donnait 30 étoiles et 300 diamants, donc 33 gemmes qui étaient à moins. En revanche, si vous n'avez pas encore pris celui-là et celui à 24,99, bah, c'est plus intéressant pour moi que le Mystery Mall. Attention, plus vous allez avoir des quantités petites, plus le ratio de ce que vous allez avoir est intéressant. Par exemple, j'ai quelqu'un dans la guilde Arc qui a aussi le discount à 60%, mais il n'a pas 14 gemmes avancées, il a 3 gemmes avancées pour 99 cents. Donc il a un ratio plus intéressant que 14 gemmes avancées pour 8 $. Mais il a beaucoup moins de quantité. Pareil pour la Stam, il a un ratio beaucoup plus intéressant sur la Stam, mais il ne peut pas en acheter autant. Donc voilà, plus vous avez des petites quantités, plus le ratio semble rentable. En revanche, bah, vous avez moins de choses. Par exemple, la Stam, là, les 1800 Stam pour 12 $, c'est quand même assez intéressant quand on sait que le week-end, c'est 800 Stam pour 20 $. Hein. Donc voilà, je pense que c'est cet item-là que je prendrai en priorité. Voilà. Maintenant, allons regarder justement ce Hades Chapter. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout du Hades Chapter, très de fortes chances que Hades soit disponible en pool. Donc ça veut dire dans 3 semaines à peu près, le 22 ou 29 janvier, on risque d'avoir Hades qui va débarquer en bannière. Voir ce qu'il va y avoir entre temps. Hein, mais si vous souhaitez Hades, prévoyez que le 22 ou le 29, il sera là. Donc on est sur le Contract Chapter. Le Contract Chapter va vous proposer d'avoir un perso de choisir un personnage parmi les 5 de base, mais version enfant. Le plus intéressant étant Seiya. Pourquoi? Parce que le loyal, ça vous donne 50% de chance d'avoir 2 fois le bonus. Donc d'augmenter toutes les autres récompenses par rapport aux quêtes que vous allez faire. Donc forcément, ça sera le plus intéressant. Ensuite, vous avez le yoga pour le Witsum qui va vous donner des Skilltom Shards et le Shun qui va vous donner de la vertu et qui va vous donner des Advanced Gems et des Saintes Potions. Les deux moins intéressants étant Shiryu et Iki. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous voulez si vous ne l'avez pas encore fait, mais moi je vous conseille fortement Seiya. Si vous faites toutes les missions, bien entendu. Donc vous avez l'interact, donc là ça vous pose une question, il faut y répondre. Donc voilà, par exemple les skills de Jamian vous donnent ça, hop, et vous avez également la possibilité de faire des missions et de les refresh 3 fois par jour. Une fois que vous les refresh, ça va vous changer toutes les missions en de nouvelles. Donc il faut la compléter avant de faire le refresh. Donc là par exemple, vous voyez, le Virtu, je dois gagner une fois un Galactic Duel et après, je pourrais faire le refresh. Avant ça, je ne peux pas faire le refresh. Et garder votre stam pour bien avoir fini les 3 refresh journaliers. C'est très important quand même parce que vous voyez, vous pouvez récupérer quand même pas mal d'Advanced Gems, pas mal de Skilltom Shards, etc. Donc, je vous conseille fortement de faire en fonction de ces quêtes-là. Alors oui, ça va être chiant, oui, ça va me couper mon Galactic Duel parce que quand je vais refresh, je vais avoir d'autres quêtes à faire probablement que le Galactic Duel. Mais je vous conseille fortement de faire votre jeu en fonction de cet event. Il rapporte énormément de choses. Voilà. Le Dimension 11 est sorti. Si vous le cleanez, vous allez récupérer une gemme avancée et également 30 diamants. Donc si vous pouvez le passer, passez-le. Attention, le plus dur, ce n'est pas le boss à la fin, ce sont les petits mobs au début. Donc
si vous rushez sur les mobs, vous dites pas je vais perdre sur le boss parce que c'est pas vrai. Le boss est très très simple. En revanche, les mobs au début peuvent être compliqués si vous n'avez pas la box adéquate. Il n'y a pas de méthode miracle. Si vous n'avez pas la box, ça risque d'être compliqué à passer. Voilà. Donc, je vous rappelle également que la campagne Utip est toujours en place, donc vous pourrez avoir le lien sur les autres vidéos. Et oui, pas celle-là parce que là, j'ai pas le copier-coller que j'ai sur mon ordinateur, mais vous pourrez l'avoir sur les autres vidéos. Je suis sûr que vous allez regarder d'autres vidéos que celle-là sur la chaîne. Et également que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez faire un make pour Dreamcatcher et me permettre de rester dans le top 10. Voilà. C'est une mise à jour qui est assez intéressante, ma foi, beaucoup de choses en plus. Alors, si, il y a une chose que j'ai pas regardé, c'est les espèces de Cosmo. Alors, qu'est-ce qu'il disait par Bulk Cosmo? Est-ce que c'est ce que je pense, tout simplement? Alors, par contre, j'aimerais bien en avoir des petits. Voilà, par exemple, batch. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est que tu peux augmenter plusieurs cosmos à la fois, ce qui est pas génial. Après, ça peut être intéressant, par exemple, vous dites, bon, voilà, je cherche à EP tous ceux qui ont de la vitesse. Donc, bah, vous allez sélectionner tous ceux qui ont de la vitesse en sub-attribut et puis essayer de les EP. Voilà, moi, je peux faire la même chose, par exemple, avec les HP. Voilà, par exemple, ceux-là, j'ai des HP en pourcentage, là j'ai des HP. Bon, on peut faire un exemple vite fait. Voilà, HP pourcentage, Quick Level Up, Upgrade to Level 4, tac, et voilà. J'ai mes 3 qui sont passés level 4 et qui me donnent des HP du statut, des HP des statuts raise, et elle est où l'autre? Elles sont restées à leur place, du HP et de la défense P. Voilà, donc une fonctionnalité, somme toute, ma foi, pas, qui va pas changer la donne. C'est une fonctionnalité en plus, mais pour moi, elle n'était pas trop utile. En même temps, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont trouver ça exceptionnel. Moi, je vois pas ce que ça change pas énormément de choses. Je préfère EP mes Cosmos un par un. Maintenant, à voir par la suite si ça va mener sur d'autres choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo, ma foi, somme toute courte. Elle a été raccourcie du fait bah, qu'il n'y ait pas le dimension. Mais elle a pour but d'expliquer ce qui est sorti au niveau de la mise à jour. Donc surtout, la chose à retenir, Contract Chapter, Seiya. Il faut choisir Seiya. N'oubliez pas de faire l'interact toutes les 3 heures. N'oubliez pas de refresh vos missions 3 fois par jour. Minisaori vient de matchoumer partout sur le bras, c'est génial. Et comme ça, vous aurez le maximum de récompenses sur cet event qui, je le répète, est très payant. Et cet event annonce l'arrivée d'Hades très prochainement, donc dans 3 semaines. Donc préparez-vous si vous voulez Hades. Voilà, je vous souhaite à tous à passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.